Bonjour à tous. Alors aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière. Ça va être une vidéo uniquement en intérieur. Donc après mon séjour d'une semaine en Floride sur la Treasure Coast, où j'ai fait de la détection, on va dire 8 jours, hein. Je crois que oui, je suis 8 jours de détection à 10 à 12 heures par jour. Eh bien, mon détecteur a un petit peu souffert, et surtout que ça fait maintenant 10 ans que je l'ai, mon Excalibur 2. Et donc, je vais changer les boutons de potentiomètre. J'en ai cassé un pour mon séjour. J'avais fait une petite réparation rapide à la super glue qui a tenu. Et donc voilà, je vais changer donc les 5. Et puis je vais en profiter pour faire une canne droite en carbone. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu toutes les étapes. Allez, hop, à tout à l'heure. Voilà, tout de suite. Donc voilà, j'ai commencé par séparer un petit peu toutes les parties du détecteur. Alors le mien a cette particularité, c'est qu'il est monté sur une ceinture de plongée. Donc je ne l'ai pas sur la canne, le boîtier, je l'ai ça à la ceinture. Donc c'est une ceinture de chez Decathlon, j'avais acheté il y a pratiquement 10 ans hein, maintenant. Et un petit morceau de tube PVC, de visserie inox. Et donc j'ai ça à la ceinture, côté gauche. Et donc ça fait du poids en moins au niveau des bras. Donc voilà le bouton d'origine. Vous voyez à l'intérieur, en dessous, comment c'est fait. Donc voilà, c'est ce qui est à casser. Donc ça c'est le dessus. Et j'ai commandé donc chez Anderson. Donc ouais, ceux-ci ont l'intérieur en laiton. Ils sont un petit peu plus gros. Vous voyez la différence. Et ils ont la particularité, au lieu d'avoir sur le dessus, avoir le marquage, le repère, en fin de compte, celui-là, il est sur le profil. Donc c'est vraiment mieux. Par contre, le problème, apparemment, c'est que ceux d'origine sont prévus pour ne pas tourner plus que nécessaire au niveau du potentiomètre. Donc si vous êtes déjà à fond et que vous continuez à tourner, le bouton va tourner tout seul, mais pas le potentiomètre. Alors qu'avec ceux-là, comme ils sont vissés, vous voyez une petite vis sur le côté, comme ils sont vraiment vissés sur le potentiomètre, si vous êtes déjà à fond et que vous continuez à tourner, et ben vous allez faire tourner le potentiomètre, et donc après ben, il faudra ouvrir carrément le boîtier pour soit changer le potentiomètre, soit le réparer. Voilà, donc faut faire très attention, surtout quand si vous êtes en plongée, si vous êtes sous l'eau avec des gants et vous ne sentez pas vraiment si vous êtes à fond ou pas, vous continuez à tourner un petit peu et avec cela c'est facile justement de forcer. Donc ça faut faire attention, voilà. Donc j'avais hésité à racheter les boutons d'origine ou à passer chez Anderson avec les plus gros. J'ai pris les plus gros, on verra si je les change par la suite ou pas. Donc ça, à faire, voilà, très attention. Donc le set arrive, les 5 boutons, voilà, ça arrive dans ce genre de paquet. Hein. Il y a la notice explicative, comment les installer. Et il y a également la petite clé Allen qui va très bien pour les monter. Donc j'en ai profité, vous avez des joints toriques à ce niveau-là. Donc j'en ai profité, j'ai acheté du silicone en spray. Voilà. J'ai passé justement du silicone sur tout ce qui est câble, donc pour faire un petit peu de maintenance. Et puis donc sur les joints ici, avant de remonter les boutons. Donc voilà, j'ai déjà remonté les 4 d'entre eux. Il faut faire attention quand vous démontez les anciens, être sûr que soit là, comme ici est sur auto, et donc après quand je mets le nouveau, je mets mon repère sur auto, je sais où est le repère. Là, celui-là, il est sur off, donc quand je vais le remettre, je vais mettre le repère sur off. Et il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc je vais remonter celui-ci, puis je vous reprends pour la suite. Donc voilà, hein, tous les boutons ont été remontés. Donc effectivement, vous voyez, c'est quand même assez facile à manipuler. Et donc voilà ma canne d'origine. Donc vous voyez, la peinture qui est quand même de très bonne qualité a quand même assez souffert. Pourtant, je le rince après chaque sortie. Ça c'est pareil, ça se bloque. J'ai eu du mal justement à le démonter après mon séjour en Floride. Donc voilà le bas de canne d'origine. J'avais changé les caoutchoucs qui sont à l'intérieur là déjà.
et en forme de goutte d'eau. Il y a un caoutchouc de chaque côté au niveau de la tête du disque, et donc ça avait déjà été changé. J'avais changé également les vis plastiques au niveau de la tête du disque, donc ça c'est récent. Et donc là maintenant on va faire une canne droite. Donc j'ai acheté un tube en carbone, voilà, donc ça fait 1 mètre. Le diamètre extérieur est de 22 mm, le diamètre intérieur est de 19 mm. Voilà, donc 1 mètre ça doit être un petit peu trop long, donc il va falloir le couper. Et donc percer quelques trous au niveau des, justement là, des œilletons comme ça. Et pour remplacer cette partie, au début je pensais la réutiliser, et puis bon, comme ça bloque quand même pas mal, j'ai commandé cette pièce. Alors vous voyez, avec 2 vis de serrage, donc l'autre je l'ai enlevé, et 2 diamètres différents. Donc là c'est prévu pour mettre sur un tube de 22 justement, et ça c'est pour mettre justement sur un tube de 18 je crois. Donc j'ai commandé ça chez Plugger. Donc c'est un petit peu un concurrent d'Anderson, ils font des cannes droites ou des cannes de plongée justement pour Excalibur. Donc voilà, hop, vous pouvez trouver sur eBay, j'avais tout commandé sur eBay, toutes les parties. Donc ça vient avec, hop, avec la visserie qui va avec. Voilà, avec même des vis de rechange. Donc ça, c'est pour connecter justement le bas de canne sur la nouvelle canne en carbone. Pour la poignée, eh bien, hop, voilà ce que je vais utiliser. Donc ça vient de chez Minlab par contre, hein, c'est une poignée d'origine Minlab. Voilà. Je ne sais pas s'il y a... Voilà, hop, comme ça vous avez un petit peu tout. C'est pareil, ça c'est commandé sur eBay. Hein. Alors pour les prix, 1 mètre en carbone, je crois que ça me revient avec le transport ici aux États-Unis à une trentaine de dollars, 30 ou 32 dollars, quelque chose comme ça. Donc ça fait 30 euros, peut-être un petit peu moins. La poignée, je crois que ça me revient à peu près au même prix. Ouais, ça doit être à peu près le même prix. Ça doit être une dizaine de dollars, 12 dollars peut-être, hein, avec les frais d'envoi, hein, bien sûr, à chaque fois. Donc c'est 10 euros à peu près. Voilà. Les boutons, je me rappelle plus le prix. Il me semble que c'était pareil. Il me semble que c'était à peu près 12 dollars, quelque chose comme ça, hein, le jeu. Voilà. Alors par contre, je vais réutiliser Hop, je vais réutiliser ça. Hein. J'ai démonté. Moi, j'avais rajouté ceci avec du velcro. C'est fait maison. C'était une lanière qui venait je ne sais pas, d'un sac ou quelque chose dans ce genre-là. Donc, on va réutiliser ça. Et puis maintenant, on va remonter. Donc, la première étape, ce qu'on va faire, c'est faire un trou sur le bas de canne pour ce petit œilleton. Donc on va mettre un masque anti-poussière et puis on va aller dehors, on va percer ça. Et puis après on va positionner la poignée. Hein, donc c'est juste avec des vis de serrage, hein, vous voyez. C'est pas très compliqué. Et puis une fois que la poignée est mise, après bah, il faut voir la distance et puis on va mettre la pièce où on repose le bras. Donc c'est pareil, il y aura je pense 2 trous à percer, 1 ou 2 trous à percer. Voilà, et puis ça sera tout, hein, en fin de compte. Voilà, donc je vous reprends un petit peu plus tard. Donc voilà, on a fait le trou. Et puis donc ça c'est vissé dessus. Voilà. Sur la canne. Et puis donc on va mettre ça à l'intérieur. Et puis c'est clipsé. Il n'y a plus qu'à serrer. Et voilà, effectivement, ça ne bouge plus du tout.
Donc voilà, on a fini de percer le trou. Donc maintenant, on va positionner ceci. Voilà, et hop, j'avais perdu la vis. Voilà. Et puis le petit cap, le petit, je sais même plus en français comment on dit, le petit bouchon pour mettre à la fin du tube. Hop, voilà. Donc j'ai coupé le tube aussi à dimension, hein, pendant que j'étais. Donc voilà. Là ici, on va remettre la petite vis qui va bien. Hop. Si c'est cadré, c'est un petit peu mieux. Voilà, vis papillon d'origine. Hein. Et voilà. Donc on va remonter la tête de disque et puis on fera un petit essai. Et puis après, bon, il va falloir aussi mettre le câble le long de la canne avec soit des serre-câbles, soit avec de l'adhésif. Hein. J'utilise soit l'un soit l'autre, ça dépend des fois. Donc voilà, donc je vous refais une petite vidéo à la fin quand tout sera remonté. Et je vous donnerai aussi les dimensions que moi j'ai utilisées entre les Anthrax hein, pour je me rappelle plus, je crois que de là, le milieu de la poignée au trou, je crois qu'il y a 19 cm, moi j'ai mis, hein, ça correspond un petit peu. Et puis de l'autre, par contre, je ne me rappelle plus l'autre longueur. Enfin, je vais mesurer et puis je vais vous dire ça. Alors donc voilà, on a remonté le support de bras. Alors pour les dimensions, entre l'anthrax de la poignée et le trou du support de bras, on a 19 cm. D'ici du début à l'anthrax, on doit avoir 47 cm, je crois, 47,5. Et la longueur totale donc, de la canne en fibre de carbone est de 74 cm et demi. Voilà. Donc on va remonter le disque, on va attacher le câble le long de la canne et puis bon, je vous reprends à ce moment-là. Alors voilà, le montage est terminé et si tout va bien, je pense essayer le détecteur le week-end prochain. Voilà. Donc on fera une petite vidéo et puis je vous dirai ce que je pense de cette version-là.